Bonjour Simon, Ça va? bien et toi? Ouais, ça va. Ça va? Alors, on travaille sur un DM que tu as à faire aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok, tu peux m'envoyer le devoir par WhatsApp? Ouais. Je Je me vous ai dis quand c'est envoyé. envoyé, hein. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Ouais. Allez, vas-y Simon, on est à la case départ. Ouais. Alors, on va calculer le volume de cette figure-là. Je te laisse Oui. quelques minutes. Comme d'habitude, si tu es perdu, tu dis, hein. Ouais. De toute façon, là, c'est un brouillon, je remettrai au propre après. Laurent, je Oui, mets Simon. au propre. Je mets au Non, propre après? tu peux faire au brouillon si tu veux. Ok, ok.
Je vous l'ai envoyé. Je vous l'ai envoyé. Alors, toi, tu me proposes 144. Ouais. OK. Alors, Simon, est-ce que tu peux me rappeler quelle est la formule du volume pour un. C'est ce qu'on appelle normalement un prisme. Ouais. D'accord? C'est-à-dire que, pof, tu as ça. Hop là. Donc là, tu as une base, Oui. une hauteur et tu as une longueur. Ouais. Le volume d'un prisme, Simon, c'est l'aire de la base Pour la multiplié hauteur. par la hauteur. Tu as la même prof que l'année dernière? Non. Ok, ça marche. La base ici, c'est quoi, Simon, comme figure? Bah, la base, c'est le dessous. Ouais, c'est le dessous, mais il a quelle forme? C'est un rond, un carré, un Un rectangle, un rectangle. triangle? Un rectangle. Non, c'est un triangle, Simon. La base, Ouais. la base, c'est ça, Simon. D'accord? Ça, c'est la base. Oui. D'accord? Et la hauteur, c'est ça. Ok. D'accord? Donc, on est sur la base, c'est un triangle. Quelle est la formule pour calculer l'aire d'un triangle? Euh, B fois H divisé par T'entends pas, Simon? B fois H divisé par 2. Oui. B fois H divisé par 2. Donc, tu vas d'abord calculer l'aire du triangle et ensuite, tu vas pouvoir en déduire le volume. Ok. Ça marche? Je te laisse Oui. faire. Je vais te remettre l'énoncé ici. Oui. Je vous l'ai envoyé. Alors, la base, elle vaut combien, Simon? Bah, la base, elle vaut 6 centimètres. Non, 3 centimètres. 8 centimètres, pardon. Non, c'est Alors, 3. moi, j'arrive pas à voir quand je vais agrandir parce que c'est un peu petit. Ouais. Non, la base, elle vaut 3, Simon. Ouais, je viens de le dire. 3. La hauteur du triangle, elle vaut 6 a priori. Bah, non. Alors, attends, on va zoomer. OK. Ça, c'est l'énoncé, Simon. T'es d'accord? Oui.
Bien. La base du triangle, c'est ça. C'est 3 centimètres. D'accord, Simon? Oui. La hauteur, si tu vois pas, tu me dis, hein, Simon. D'accord? Bah là, pour l'instant, je vois juste l'image de tout à l'heure. Alors, attends, on va recommencer. Est-ce que tu vois là? Oui, là, je vois. Ok. Donc, la hauteur, c'est ça, c'est 6 centimètres. Ouais, La hauteur du triangle. Est-ce que la tu hauteur. comprends ça, Simon? Oui, je comprends. D'accord. Donc, ça veut dire que l'aire du triangle, il va être égal à 6 fois 3 divisé par 2, et ça fait 9. Oui, D'accord? Et ensuite, l'aire, le volume, ça sera donc 9 fois 8 centimètres, ça veut dire 72 centimètres cubes. ok. D'accord? Alors, du coup, on va partir. Alors, elle te propose aussi la chose suivante. Elle te dit c'est 72 centimètres cubes. Est-ce que tu te souviens de ton tableau de conversion des unités, Simon? Donc, bah oui. Vas-y, je t'écoute. Dans l'ordre, on a quoi? Bah du plus petit au plus gros, en fait. Continue. Alors, est-ce que tu peux me... Là, moi, je viens de te donner le volume qui est de 72 centimètres cubes. Oui, Dans l'énoncé, tu as trois solutions. oui. Est-ce que c'est 24 centimètres cubes? Est-ce que c'est 144 centimètres cubes? Ou est-ce que c'est 0,072 décimètres cubes? Bah c'est 0,72 décimètres cubes. 0,072 décimètres cubes. OK? Est-ce Oui, que tu peux me faire à la main, Simon, la conversion des centimètres cubes en décimètres cubes? ok. Du coup, c'est les centimètres. Je convertis quoi en centimètres cubes? Tu convertis 72 centimètres cubes Ouais, à convertir en décimètres cubes. ok.
n'y arrives pas, tu dis 6 mois. Si, j'ai bientôt fini. Je vais vous l'envoyer là. C'est bon, je vous l'ai envoyé. Vous allez voir. Très bien, Simon. Ouais. Bon, du coup, maintenant, on va vers le cube. Donc maintenant, on se situe sur le cube. Allez, à toi, Simon. Je vous l'ai envoyé. Alors, la formule, elle va s'écrire comme ça, Simon. Donc là, on est face à ce qu'on appelle un parallépipède. Ouais. C'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, effectivement, c'est 5 fois 3 fois 10. Ça fait 150 centimètres cubes. D'accord, Simon? Oui. Donc, si on regarde le dessin, donc on arrive ici. Je vois toujours pas le dessin. Ah, ça m'énerve. C'est bon là, Simon? Euh, oui, c'est bon. D'accord. Et est-ce que tu vois la correction que j'ai mise ici? Tu vois? Oui, Donc, c'est c'est bon. longueur fois largeur fois largeur. Et Fois ça veut hauteur, dire pardon. quoi, VP? Volume du parallépipède. Ok. D'accord? Allez, du coup, on arrive ici. Là.
Je vous l'ai envoyé. Alors, tu connais ta formule, c'est bien. Oui. Donc, volume égale pi r au carré fois la hauteur. Le rayon, il vaut 4, Oui. d'accord? Et tu es sûr que pi fois le rayon au carré fois la hauteur, pourquoi tu passes, Simon? Regarde bien. Est-ce que tu vois bien là ce que je suis en train de faire? Oui, oui, je vois, je vois. Là, tu me dis le volume égale pi fois le rayon au carré multiplié par la hauteur. Donc, ça va faire pi fois le rayon qui vaut 4. C'est bien ça, Simon? Oui, c'est ça. Donc, fois 4 au carré multiplié par la hauteur qui vaut 3. 3. Ouais, Pourquoi tu passes d'un coup à 4 fois 3? Je ne comprends pas là, Simon. je sais pas. Applique ta formule. Tu remplaces R par sa valeur, Oui. H par sa valeur, et donc tu obtiens pi fois 4 au carré fois 3. Ok. Tu prends ta calculatrice, tu me dis combien ça fait. Ok. Ça fait environ 150,7. 150 Alors, centimètres carrés. on y va. Donc ça fait 3,14 fois 16 fois 3. Donc ça fait environ 151 cm3. Oui. Alors on va aller voir les propositions de ta prof. D'accord? Oui. T'es sûr que c'est un 4, hein, Simon? Oui, c'est un 4. Ah non. Ok. Ah si, 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 c'est un 4, ouais. Un 4. Alors attends. Pi r carré. 4 fois 4. 16 fois 3. 8. C'est bien 3 en hauteur? Oui. Ah non, ok, j'ai compris. À mon avis, c'est le diamètre qu'elle donne, Simon. Ah, ok. Parce que j'ai vu, il y a deux flèches. Ouais, à mon avis, c'est le diamètre. Donc, du coup, le rayon, il vaut pas 4, il vaut 2. Ok, bah du coup, je vais refaire l'opération. Donc, du coup, regarde bien, Simon, ce que je vais. Ouais, vas-y, essaye. Et Ça fait 12 pi. exactement, Simon. Douze pi. Donc, du coup, nous voilà arrivés ici. Oui. Allez, continue.
Je vous l'envoyer. Je sais pas. Alors, tu me dis que le volume d'un cube, Simon, le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. Là, le côté, il fait combien? Le côté, il fait 8 mètres. Donc, on va faire 8 fois 8 fois 8. Ah ouais. Pourquoi tu me fais 8 fois 3? Parce que je me disais, il y a 3 8, donc du coup, j'ai fait 8 fois 3. Mais en fait, Alors, tu j'ai aurais, fait une... pu faire 8 fois 3 si c'était des plus. 8 Ouais. plus 8 plus 8, c'est bien égal à 8 fois 3. Mais 8 fois 8 fois Oui, 8, c'est pas égal à 8 fois 3, sinon. oui. D'accord? Je te laisse faire le calcul. D'accord. Alors, ça fait 512 mètres carrés. Est-ce que tu reconnais la Plus que... réponse dans une des propositions? Non, du coup, ça veut dire que c'est pas ça. Alors, on y va. Alors, 8 fois 8 fois 8. Donc, 512. OK. Il y a combien de propositions? Tu le vois, le 512 mètres cubes sur le dessin? Euh, sur le dessin? Ouais, sur ton énoncé. Il est là, sinon, regarde. Tu vois mon écran? Bah là, je vois toujours le DM, quoi. Alors, attends, j'ai un problème de partage. Donc, tu vois, le 512, il est juste au-dessus. Au-dessus de... Ah, bah... Et donc, du coup, maintenant, on arrive ici. Attendez, parce que votre flèche, elle bouge même pas. Attends. Est-ce que là, tu vois, Simon? Bah là, je vois, mais genre, la souris, elle bouge pas. Oui, ça, c'est normal. Mais est-ce que tu vois le 512 au-dessus de l'énoncé, un cube de, 8, de côté 8 mètres? Je Euh, vais essayer de te mettre une flèche. Ah oui, oui, je vois, je vois. Tu vois, elle est ici, le 512. Oui, Donc, on arrive à l'exercice au-dessus. oui. Vas-y. Euh, ça va être du Pythagore, ça. On est toujours sur des volumes, Simon. Bah, du coup, c'est une pyramide. Le droit ou la pyramide, là? Je n'ai pas entendu, Simon. C'est le prisme droit ou la pyramide, là? Alors, à ton avis, ça ressemble à quoi comme dessin?
Selon toi, Simon? Comment? Selon toi, c'est plus un prisme droit ou une pyramide? Un prisme droit. Ouais, c'est un prisme droit, tout à fait. Tu pourras prendre aussi une photo de ton cours avec les formules, Simon, s'il te plaît. Oui, oui. Je ne comprends pas pourquoi tu notes C à chaque fois. Donc, je voudrais voir comment ta prof a écrit ces volumes. Je vous l'ai envoyé. J'ai trouvé ça 120. Ok, je veux bien voir ton cours, Simon. Oui, du coup, je vais vous l'envoyer. Tu me prends une formule au hasard où elle a écrit les volumes. Tu me dis quand c'est envoyé. Hein. Ouais, c'est bon. Ok, ça marche, bien reçu. Oui. Euh, du coup, Simon, dans notre prisme droit, la base, elle a quelle forme? La base dans le prisme droit, bah, la forme du triangle, Ça a la forme de quoi? Quelle forme ça a? d'un triangle de rectangle, Oui. Quelle est la formule de l'aire d'un triangle? 2 fois h divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2. La base fait combien, Simon? La base, là, elle fait 10 centimètres. La hauteur? 4, 4, ouais. La hauteur la hauteur du triangle qui forme la base, elle vaut combien, Simon? 10 centimètres. Non, elle vaut 13. Ah, D'accord? Et la hauteur du prisme droit, elle vaut combien? 10 centimètres du coup. Non, la hauteur du prisme droit, Ah, 4. 4 centimètres. D'accord? On répète, Simon, la base, le côté, la base du triangle qui forme la base du prisme droit, elle vaut 10 centimètres. Oui, La hauteur, elle vaut 13 et la hauteur du prisme droit, elle vaut 4. oui, Donc, tu vas recommencer en me calculant d'abord l'aire de la base oui. et ensuite tu appliques la formule R de la base multiplié par la hauteur. Ok, D'accord? Donc, dans un premier temps, calcule-moi l'aire de la base. ok.
C'est bon, je vous l'envoie. Donc la base, je ne comprends pas ta rédaction, Simon. On y va. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Oui. Donc, Les barrettes. on a dit que le volume d'un prisme droit, Oui. c'était l'aire de la base Oui. multiplié par la hauteur. Oui. On va d'abord commencer par calculer l'aire de la base. L'aire de la base, c'est un triangle, donc c'est base du triangle fois hauteur du triangle divisé par 2. Tu es d'accord? Oui. La base du triangle, elle vaut combien, Simon? Elle vaut 13. La hauteur du triangle? Elle vaut 4. Non, Non, 10, pardon. 10. Et Et l'auteur du prisme droit, c'est 4. divisé par 2, donc ça fera 65 cm carrés. Oui. Donc le volume du prisme, ça va être 65 multiplié par la hauteur du prisme qui vaut 4, et ça fait 260 centimètres cubes. Ok. Ça marche, Simon? Oui. Et donc du coup, là, on va se retrouver Sur un cône. ici. Ah oui, Allez, le vas-y, cône. à toi.
C'est bon, je vous l'ai envoyé. Allez voir. Alors, quel est le volume d'un prisme droit, Simon? Le volume d'un prisme Ah non, là, un cylindre. Pardon, on est sur un cylindre. Alors, attends, je oui. reprends ce que tu as fait. Alors, relis bien l'énoncé, Simon, et applique la formule. Il y a une erreur. Ah ouais, c'est le diamètre. Ben oui. Donc, t'es bon pour recommencer? Ouais. Donc c'est 2 à la place de 4. Oui. Ok. Ah ouais, là je trouve bien 24 pi. Et là, c'est mieux. Ouais. 24 pi mètres cubes, du coup. Allez, continue. Ouais. Ah là, par contre, c'est une pyramide. Oui. Mais non, c'est un cône. Cône. Je vous l'ai envoyé, là. Alors,
Le rayon, il vaut combien, Simon? Le rayon, il vaut, le rayon, il vaut 6. Non, lis bien l'énoncé. La moitié de 6. 6, c'est quoi dans l'énoncé, Simon? Le, le diamètre. Peux-tu me lire l'énoncé, Simon, s'il te plaît? Euh, Ah, attends, bah, attends, attends, attends. On en est ici, là? oui, oui, on est là. Ouais, c'est pour ça. Attends, excuse-moi. Alors, ouais, très bien, Simon. Ok. Allez, vas-y, continue. Je vous l'ai envoyé. Alors, on y va. Alors, 5 fois 5 fois 5. Ouais, très bien, Simon. Allez, vas-y, continue. Je vous l'ai envoyé. Tu vas plutôt super vite, je trouve, mais pourquoi pas. Alors, moi, j'arrive pas à voir le. On est sur une pyramide, là, t'es d'accord, Simon? Bah oui. Donc, c'est pas ça la formule d'une pyramide. Ah bon? Je vais regarder ton cours, mais normalement, la pyramide, c'est un tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Ou là, sinon, tu as mal recopié ton cours, je pense. Ah ouais, il y a moyen. C'est possible, ça?
C'est possible que tu aies mal recopié ton cours, Simon? Oui, oui, c'est possible. Ok, donc ça, je vais te le noter. Regarde bien. Je vais recopier sur mon cours. Je vais le mettre ici. Le volume d'une pyramide, c'est égal à l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Ok. Donc, du coup, si je fais ça. Mais mon résultat, c'est bizarre parce que c'est marqué quand même 1080 cm². Alors, je veux bien voir ton calcul. Bah, je vous l'avais envoyé, mais c'était marqué 1080. Tu me l'avais envoyé, tu avais marqué 1080. Oui. Et tu dois le rendre quand, ce DM, Simon? Demain, je crois. Ok. Le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base. Donc, on va calculer l'aire de la base. À partir du moment, Simon, où tu as R de la base, Oui. il faut que tu fasses une ligne intermédiaire pour calculer l'aire de la base. Tu ne peux pas appliquer ta formule directement, tu ne connais pas l'aire de la base. Tu comprends ce que je veux dire ou pas, Simon? Oui. Okay. Donc, dans un premier temps, calcule-moi l'aire de la base. Ok. Comment on calcule déjà l'aire de la base? Quelle est la forme de la base de cette pyramide? C'est un cône. La base, Simon. Ah. La base. C'est 12 centimètres. Alors, la base de la pyramide, alors moi, j'arrive pas à voir, mais ça semble être un rectangle. La base de la pyramide, elle semble ressembler à un rectangle, Simon. Si je te dessine une pyramide, bon, c'est très grossier, hein, Mhm. d'accord? La base, la forme de la base, c'est ce que je vais mettre en vert. C'est ça la base, Oui. d'accord? Simon, on arrive à la fin de la séance. Oui. Okay, bon, c'est pas mal, d'accord? Euh, Tu connais ton cours, c'est intéressant pour une fois, c'est bien, d'accord? Oui. Mais néanmoins, l'application du cours, elle est encore très compliquée pour toi. Ok. D'accord? Donc, on va continuer à travailler sur ça lors de notre prochaine séance. Ça marche, Simon? Oui. Elle va mettre une note à ce devoir maison? Oui. Ok. Essaye de le rédiger et puis de me l'envoyer sur WhatsApp. Si j'ai le temps, je regarderai. Oui. Ça marche, Simon? Oui. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.